Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, je vais tester les aquamarqueurs d'Action. On en parle beaucoup en ce moment. J'ai trouvé 4 boîtes, je ne pensais pas les acheter. Et puis finalement, au vu des divers avis que j'ai pu lire un peu partout, je me suis dit que j'allais tenter de les prendre pour faire mes coloriages mystères, voir un peu ce que ça donnait. J'avais un peu peur que ça transperce le papier. Mais pour avoir fait un petit nuancier rapide, apparemment non. Donc je vous fais voir un petit peu le nuancier. Donc il est classé par boîte. Donc là c'est la boîte avec les violets roses. Il doit me manquer une autre boîte un petit peu dans les mêmes tons. Dans les tons violets aussi. Violet rose. Là c'est la boîte avec un petit peu tout ce qui est orange rouge. Bon après il y a des couleurs qu'on voit pas très bien hein, à la caméra. C'est pas terrible. Voilà, la boîte de verre. La boîte de bleu. Et comme vous voyez, là, c'est une feuille très fine et on voit pas du tout à travers. On voit juste une petite tache quand on le met à la lumière, mais sinon, ça ne transperce pas du tout. Et la boîte de marron noir. Donc, je sais plus exactement quelle couleur il y a dans la boîte qui me manque. Mais c'est des couleurs très claires avec rose et violet à la fin. Ouais. En fait, sur le dos, vous avez le détail. Voilà. Et moi, il me manque celle qui est en 3e position en partant du bas. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, mais bon. Alors, je viens de les tester vite fait pour faire le nuancier. Parce qu'en fait, j'avais fait quelques petits... j'avais commencé par faire ça sur les boîtes. Parce que pour l'instant, moi, les boîtes, je vais devoir les garder comme ça. Puisque j'ai pas encore de coin coloriage vraiment à moi. Donc, les laisser sur les racks... ils sont vachement bien les racks, mais je ne pourrais pas les garder comme ça. Il va falloir que je les range en boîte pour pas que ça tombe à chaque fois que je veux les bouger de place. Et ouais, parce que je suis obligée de les bouger de place tout le temps. Donc voilà. Sinon, un défaut que j'ai vu que Doro avait eu aussi, puisque Doro pour Eticolor vous a fait une présentation. J'en ai 2 sur la boîte de orange et jaune, avec les points de pinceau vraiment abîmés. Il y en a 2 autres aussi dans la boîte de rose qui sont un petit peu abîmés, mais ça va. Mais ceux-là, je trouve que vraiment, c'est... de toute façon, Doro, elle vous l'a fait voir, hein. Elle aussi. Et j'ai l'impression que c'est sur les mêmes couleurs. Alors, est-ce qu'il va me faire une mise au point? J'essaye que vous puissiez voir. Je sais pas si vous voyez comment il est aplati. Ouh, fais-moi une mise au point ici. J'essaye, hein, mais il veut pas. Bon. Écoutez, voilà, je peux pas... J'arrive pas. Je vais essayer avec l'autre. Hein. Peut-être que l'autre couleur, ça ira mieux. Le 16 et le 22. Ouais, c'est le 22. Côté brush. Bon, celui-là, c'est un peu moins. Je sais pas si vous voyez comment il est aplati sur le bout. Alors que les autres, ça fait pas du tout ça. Ça fait normal, quoi. Une pointe brush normale. Je sais pas si vous verrez la différence du fait que la mise au point ne veut pas très bien se faire. Mais bon. Alors du coup, voilà, j'en ai 2 qui sont abîmés au niveau des pointes brush. Par contre, les autres pointes, ça a l'air d'aller. Il y a un petit peu de toutes les couleurs. Apparemment, il y a quand même pas mal de roses, parce que si c'est vraiment une boîte de roses qui me manque, rose et violet, j'ai l'impression que ça va faire beaucoup de rose et violet par rapport au gris. Au gris, vous en avez 2, et encore un marron gris et un gris. Ouais, il y en a que 2. Hein. Donc par rapport au gris, je trouve que ça fait pas énorme à voir à l'utilisation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer un speed coloring que je vais essayer, je pense, de faire sur celui-ci. De toute façon, celui-ci, il me plaît pas des masses, donc gâché ou pas, c'est pas un problème. Je sais pas si je vais faire celui en continuité ou si je vais venir prendre la dernière page pour dire que ça ne m'abîme pas le papier si jamais je viens à passer 2-3 fois et que ça viendrait à traverser. J'ai pas envie que ça me gâche quand même un colo en entier.
Donc ouais, je vais voir ça, je vous le filme en speed coloring et après je reviens à vous pour vous dire comment ça se passe parce que bon, après c'est des aquamarqueurs, donc à savoir que c'est des marqueurs que vous pouvez aquareller. Ça, Doro vous l'a bien fait voir sur sa vidéo de présentation, donc n'hésitez pas à aller voir si c'est comme ça que vous voulez les utiliser. Moi, j'étais plus dans l'optique de les utiliser en tant que feutre dans mes carrés mystères, enfin dans les mystères que j'ai, pour élargir encore ma gamme parce que en feutre, il n'y en a jamais assez pour les mystères. C'est toujours un peu le bazar pour trouver ces teintes. Donc voilà. Donc je vous laisse avec le speed coloring et on se retrouve après pour en parler vraiment de l'application et voir ce que j'en pense. Voilà. Perfect, 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 perfect,
voilà ce que ça peut donner, comme vous avez pu voir dans le speed coloring. J'ai fait donc Jasmine avec. Bon, le coloriage, je l'aime pas, mais en même temps, celui d'à côté, pas terrible non plus. Enfin, j'aime pas trop ce livre-là. Et en fait, ça m'a permis d'avancer un petit peu dedans parce que je peine à l'avancer. Pour dire vrai, bah, j'ai même regardé un peu les solutions pour voir quand est-ce que, enfin, est-ce que ça allait s'arrêter les visages trop pixelisés et tout ça, là, que j'aime pas trop. Et j'en ai encore pas mal à faire avant que, avant que ceux que j'aime pas passent. Il y en a encore 1, 2, 3, au moins 3 que j'aime pas, mais alors pas du tout. Après, il y en a 2, 3 que bon, on va dire ça passe. Puis les autres, ça va, ils sont plutôt sympas. Enfin, non, il y en a 4 que j'aime pas du tout. Et 3, 4 que bof. Non, mais franchement, ce livre-là, je suis vraiment très déçue. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, puisqu'en fait, on est là pour parler des aquamarqueurs d'Action. Donc là, je viens de les tester sur ce colo-ci. Ouais, déjà que je vous montre, hein, que je vous le remonte. Voilà ce colo-là. Donc, point positif, la feuille de derrière est intacte. Premières impressions, j'aime pas. Les pointes sont vraiment trop grosses pour colorier avec. La pointe fine, j'ai essayé. Je sais pas si c'est le papier qui va pas, mais ça fait des marques bizarres. Ça bouloche le papier. C'est vraiment pas agréable à travailler. Donc franchement, je ne les conseille pas du tout. Si vous voulez colorier avec, juste colorier avec le feutre. Après, si vous voulez l'utiliser en aquamarqueur, donc en les aquarellant, comme Doro vous l'a précisé dans sa vidéo, si j'y pense, je vous la mettrai en barre d'infos. La meilleure façon, c'est de prendre le CD ou alors, vous savez, un truc en plastique, vous appliquez la couleur sur le truc en plastique, vous prenez un pinceau et puis vous appliquez votre couleur sur votre dessin grâce au pinceau. Vous ne mettez pas directement le crayon sur votre papier, sinon ça fait des traces, c'est moche. Et puis voilà quoi. Après, je sais pas, j'ai l'impression que beaucoup sont pas très pigmentés, donc je sais pas si ça serait vraiment top en aquarelle. Voilà, donc Doro vous les a présentés en aquarelle, donc c'est pour ça que je vois pas l'intérêt de refaire une vidéo sur le même thème. Donc pour ces feutres-là, personnellement j'en ai acheté 5 boîtes parce que j'avais les 5 de dispo sur 6. Je pense que je vais les donner à quelqu'un qui commence le scrapbooking et qui s'en servira plus que moi, puisque pour écrire ça doit être bien. Et puis pour faire certainement des fonds à l'aquarelle, ça doit être plutôt sympa aussi. Donc je vous les conseille pas du tout si vous voulez colorier avec, comme moi j'ai fait là, parce que la mine pinceau est déjà trop grosse. Les mines que je vous disais qui étaient abîmées, il y en a une quand j'ai commencé à colorier avec, elle est rentrée un petit peu dans le... Je me suis dit ça y est, c'est foutu. Heureusement, elle est juste rentrée un tout petit peu et puis ça s'est arrêté là. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les couleurs, je vous ai dit, je les trouve pas tip top. Enfin, tout au moins quand on les utilise comme ça. Donc, utiliser comme ça, je les déconseille fortement. Ensuite, là, il y en a 2, par exemple, les 2 marrons. Je sais même pas si vous allez le voir. Ah si, on le voit un petit peu. Les 2 marrons, celui qu'il y a ici et ici, en fait, c'est pas le même, alors qu'on a quasiment l'impression que c'est le même. Enfin, il n'y a pas assez de différence de couleur. Après, ici, ça a un petit peu bouloché. Donc, si vous avez regardé le speed coloring, vous avez dû le voir. J'ai juste un petit peu frotté pour enlever la bouloche. Et puis, du coup, ça m'a fait une belle grosse marque marron, toute moche, toute pas belle. Et puis, c'est franchement pas facile de colorier avec parce que il n'y a pas moyen de faire les détails. Je vous dis, même si vous prenez la petite mine, pour colorier, ça va pas. Pour écrire, ça va. Mais pour colorier, non. Donc voilà, bilan, moi, je ne les conserverai pas. Voilà. Après, à vous de voir comment vous allez les travailler, hein, comme je vous ai dit. Si vous les travaillez en aquarelle, je pense que ça doit être plutôt sympa. Mais voilà, je suis un peu déçue parce que je les ai quand même payés 20 balles. J'aurais pu mettre 20 balles ailleurs.
Mais déçue parce que je ne vais pas les utiliser, mais contente de pouvoir les offrir à quelqu'un à qui je devais envoyer un colis. Donc je pense qu'elle sera contente d'avoir ça en plus dans son colis. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis je pense avoir fait le tour. Ah non, je vous ai pas dit, en fait c'est 12 marqueurs pour 3,99 et ils sont, ce qu'il y a de bien sur ces boîtes là, je vais vous faire voir ça, ils sont, vous allez voir un petit peu le bazar mais c'est pas grave. Je vous le mettrai en spot, voilà, ils sont dans des racks rangés par 12, rangés un petit peu par couleur je pense, hein, mais il y a plusieurs couleurs de mélanger quand même. Enfin c'est pas très... Mais les racks sont plutôt sympas. Franchement, le rack et le système de rangement... Et, ben, en fait, voilà, je vais vous faire voir ça comme ça. Voilà, donc là, ils sont posés dans les racks. Les racks sont les uns sur les autres. Mais il y en a un qui n'est pas bien enclenché. Je vais l'enclencher. Hop. Voilà, donc vous pouvez les enclencher les uns dans les autres. Et du coup, bah, ça tient plutôt bien. Regardez, même là... en les penchant, ça tombe pas. Bon, si je les penche de l'autre côté, tous les feutres ils tombent, hein, donc je vais pas le faire. Mais voilà, donc quand vous le posez sur le bureau, donc là c'est les feutres que... Les trous, c'est les feutres que j'ai utilisés pour le colo. Donc si vous posez ça sur le bureau, c'est vrai que c'est plutôt sympathique, ça fait une belle présentation. Ça prend pas énormément de place pour 72 gros marqueurs comme ça. En parlant de ça, gros marqueurs, j'aime pas du tout la prise en main. Mais bon, après les feutres à alcool, je suis pas fan. Vous savez, les twin marqueurs, tout ça, j'ai jamais acheté moi. J'ai acheté juste les pro marqueurs et je les ai pas utilisés beaucoup, donc les twin marqueurs j'achèterai pas. Ensuite voilà, donc j'aime beaucoup la présentation, c'est plutôt sympa. Je pense que la personne qui va le recevoir sera satisfaite pour faire du scrapbooking. Je pense que ça devrait lui plaire. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser vos questions en dessous et à me dire si vous avez aimé les aquamarqueurs et si vous les avez aimés, comment vous les utilisez et si vous les utilisez régulièrement. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout, portez-vous bien, bye bye.